Le directeur du Mossad est arrivé en urgence aux États-Unis pour coordonner une attaque contre le régime iranien des ayatollahs. La visite de Bornei fait partie des discussions entre les États-Unis et Israël sur les manifestations en Iran et les possibles actions militaires américaines face à la répression du régime. À cet égard, Donald Trump a surpris tout le monde. Il a affirmé qu'en Iran, la répression contre les manifestants et la nécessité d'une frappe de missiles contre le régime des ayatollahs avaient toutes deux diminué. Le même message a été transmis par son envoyé spécial, Stéphane Witkoff, qui menait récemment des négociations avec les Iraniens. Witkoff a indiqué que l'Iran avait accepté une désescalade et qu'à Washington, on espérait désormais un dialogue diplomatique, voire un accord nucléaire. La visite du directeur du Mossad aux États-Unis est aussi liée à la demande personnelle de Binyamin Netanyahou à Donald Trump la veille de retarder une attaque contre l'Iran pour donner à Israël plus de temps pour se préparer à une éventuelle riposte. En parallèle, le groupe aéronaval américain du porte-avions Abraham Lincoln, accompagné d'un sous-marin d'attaque et d'autres navires de guerre, arrive déjà dans la région. Alors que se passe-t-il ? Trump a-t-il changé d'avis sur l'attaque contre l'Iran ou bien la frappe aura-t-elle lieu plus tard et de manière plus sophistiquée ? Je m'appelle Alexei Petchii. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode et à la fin de l'épisode. Si vous le trouvez intéressant et utile, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube financièrement grâce à votre don ou à un abonnement payant. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « Soutenir la chaîne Alexei Petchii ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Ainsi, les premiers signes sont apparus indiquant que le régime iranien a tout de même fait des concessions aux exigences de Donald Trump. C'est très étrange. Des sources à la Maison-Blanche ont indiqué que Donald Trump avait appris que la pression sur les manifestants iraniens avait diminué et que le régime n'organiserait pas d'exécutions massives. Il n'a pas exclu une action militaire des États-Unis, mais il a noté que l'administration avait reçu une très bonne déclaration de Téhéran. Le chef du ministère des Affaires étrangères d'Iran a déclaré que le gouvernement n'avait pas l'intention d'exécuter massivement les manifestants, et les médias d'État iraniens ont rapporté jeudi que l'un des participants aux manifestations, Erfan Saltani, âgé de 26 ans, ne serait pas condamné à la pendaison. L'exécution de Bolgaria, initialement prévue mercredi, a été reportée selon ses proches. Après que le président des États-Unis a menacé d'intervenir à Washington pour soutenir les manifestants, y compris par une frappe militaire. Les prix du pétrole et de l'or ont chuté jeudi. Mais pendant ce temps, selon les données officielles des autorités iraniennes, 2435 manifestants et 153 membres des forces de l'ordre ont été tués lors des protestations. Mais je souligne, ce sont les données officielles des autorités iraniennes elles-mêmes. En parallèle, le ministre des Finances des États-Unis, Scott Bessent, a exhorté les responsables iraniens à faire le bon choix, signalant une fuite évidente de devises hors du pays. Voici sa citation. Le ministère des Finances des États-Unis sait que, comme des rats quittant le navire, vous transférez en urgence dans des banques mondiales l'argent volé aux familles iraniennes. Nous trouverons l'argent, et vous. Il est encore temps de choisir. Comme l'a dit le président Trump, mettez fin à l'effusion de sang et soutenez le peuple iranien. Trump a choisi d'attendre et de ne pas agir militairement pour l'instant, alors que de nouveaux détails ont émergé. Le directeur du Mossad, David Bornea, est arrivé aux États-Unis vendredi matin pour des négociations sur la situation en Iran. La visite de Bornea s'inscrit dans les consultations américano-israéliennes sur les manifestations en Iran et les possibles actions militaires américaines face à la répression du régime. Bornea doit rencontrer à Miami l'émissaire de la Maison-Blanche, Stephen Witkoff, chargé du canal direct entre les États-Unis et l'Iran. Comme annoncé lors des manifestations, Stephen Witkoff est resté en contact avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. En somme, Witkoff échangeait avec les Iraniens même après que Trump ait rompu le dialogue tant que la répression continuait. Et ici, je voudrais rappeler une citation très importante de Donald Trump, adressée justement aux manifestants iraniens, dont certains, malheureusement, ont perdu la vie. Il y a 3 jours, Trump a dit « Patriotes iraniens, continuez à manifester, occupez les institutions d'État,
Gardez les noms des meurtriers et des violeurs, ils paieront un prix élevé. J'ai annulé toutes les rencontres avec les responsables iraniens tant que les combats et les meurtres de manifestants ne cesseront pas. L'aide arrive, nous redonnerons sa grandeur à l'Iran. Eh bien, aujourd'hui, il est évident que l'aide, oui, est vraiment en route, mais elle ne se presse clairement pas et le dialogue avec le régime iranien a tout de même continué. Et voici un détail intéressant. Voici ce qu'Axios écrit aujourd'hui. Le voyage de Bornéa a suivi un appel mercredi entre Trump et le Premier ministre israélien Netanyahou sur la crise iranienne. Au cours de la conversation téléphonique, Netanyahou a demandé à Trump de s'abstenir d'actions militaires contre l'Iran afin de donner à Israël plus de temps pour se préparer à une éventuelle riposte de l'Iran. Une source israélienne affirme que le plan américain inclut des frappes contre des cibles sécuritaires iraniennes, outre les craintes de représailles. Israël ne le juge pas assez efficace pour vraiment déstabiliser le régime. Des responsables américains déclarent qu'une action militaire reste possible si l'Iran reprend ses activités. Des responsables israéliens estiment que, malgré le retard, une frappe militaire américaine pourrait avoir lieu dans les prochains jours. Mais c'est là qu'apparaît une incohérence. Les protestations en Iran ont réellement diminué. Et malheureusement, le régime iranien a réussi, par la répression, à pousser les Iraniens à affaiblir leur mouvement de protestation. Les forces armées américaines déploient dans la région des moyens défensifs et offensifs supplémentaires pour être prêtes si nécessaire. Et si Donald Trump ordonne quand même une frappe ? Le porte-avions Abraham Lincoln et son groupe d'attaque quittent la mer de Chine méridionale pour le Moyen-Orient. L'arrivée dans la région de systèmes supplémentaires de défense aérienne, de chasseurs et même de sous-marins est également attendue. Et c'est ici que le régime des ayatollahs a recours à une ruse qu'il utilise depuis plusieurs années. S'adressant à Witkoff, le ministre iranien Araghchi a proposé une rencontre pour la reprise des négociations nucléaires. Le gouvernement israélien craint à juste titre que les Iraniens utilisent ces négociations pour gagner du temps et réduire la pression américaine. En effet, l'Iran a déjà repris les négociations une trentaine de fois, puis s'est retiré et ainsi de suite. Cela avec l'équipe de Joe Biden comme celle de Donald Trump, mais ces négociations n'ont jamais abouti. En revanche, le régime des ayatollahs gagnait du temps et, comme vous le voyez, il est toujours au pouvoir. Certains responsables américains pensent que la crise actuelle pourrait pousser le régime iranien à faire des concessions autrefois refusées. Concernant le programme nucléaire, le programme de missiles et les groupes proxy dans toute la région. Steven Witkoff a admis avoir discuté la veille avec les Iraniens d'éventuelles exécutions de masse. Les Iraniens ont fait une promesse à Witkoff mercredi. Et maintenant, selon moi, une information choquante. Citation d'Axios. Steven Witkoff a déclaré qu'il espérait la possibilité d'une solution diplomatique avec l'Iran. Il a souligné que tout accord doit considérer l'enrichissement de l'uranium, les stocks iraniens d'uranium enrichi, l'arsenal de missiles balistiques et le réseau de marionnettes de l'Iran dans la région. Steven Witkoff a affirmé que l'économie iranienne traversait une période difficile et que Téhéran chercherait à réintégrer la communauté internationale. Cela peut être obtenu par la voie diplomatique. L'alternative serait mauvaise, a déclaré Witkoff. Voici où en sont les États-Unis pour l'instant. Ils redéploient des troupes dans la région et se préparent à renégocier avec le régime des ayatollahs. De plus en plus d'experts et de politiciens affirment que le régime est fini et qu'il suffit de l'achever. Il n'est pas exclu que l'administration Trump cherche à gagner du temps pour mieux préparer une future attaque et la visite de Borné aux États-Unis pourrait le confirmer. Mais ici, je vais mettre des points de suspension. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Et, comme vous vous en souvenez, si cet épisode vous a intéressé, si vous l'avez trouvé instructif, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.